Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver cette semaine. Le Bénin déplore son premier décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une dame de 43 ans souffrant de drépanocytose. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre de la Santé Benjamin Nkpati. Les têtes couronnées s'engagent aux côtés du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Elles l'ont fait savoir ce lundi à travers une déclaration axée sur l'importance des mesures barrières à cette pandémie. Le Bénin a enregistré ce dimanche son premier décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une dame de 43 ans souffrant de drépanocytose qui a rendu l'âme dans une clinique de Cotonou. C'est une annonce faite par le ministre Benjamin Nkpati ce lundi. Suivez ses propos. Mesdames et messieurs, c'est avec douleur que je vous annonce que le dimanche 5 avril 2020, le Bénin a enregistré son premier cas de décès dû à la Covid-19. Le sujet décédé est une femme de 43 ans, drépanocytaire SC, et qui a été admise il y a une semaine dans une clinique privée de la place pour fièvre et diarrhée gléro-sanguinolente. L'apparition puis l'aggravation chez elle de difficultés respiratoires et la notion de voyage dans un pays touché par la pandémie ont permis plusieurs jours plus tard de suspecter la COVID-19. Les analyses effectuées ont permis de confirmer cette suspicion ce dimanche 5 avril 2020. Malheureusement, son décès est survenu alors que les résultats des analyses venaient de tomber et que son transfert de la clinique vers le centre de prise en charge se préparait. Cette situation très douloureuse pour la famille, le personnel de santé et toutes les personnes impliquées dans la riposte rappelle à notre attention la gravité de la pandémie. Cette situation ainsi que les résultats obtenus ces derniers jours suggèrent la nécessité de renforcer la surveillance et le dépistage précoce car prise en charge tôt, les malades sont susceptibles de guérison. C'est pourquoi, dans le cas d'espèce, il est à déplorer que la patiente ait séjourné pendant plusieurs jours dans la clinique avant que la suspicion de la COVID-19 ne soit évoquée. Il apparaît donc qu'elle n'a pu être convenablement prise en charge. Cette situation de vulnérabilité des formations sanitaires face au risque de la COVID-19 amène le gouvernement à devoir rappeler une fois encore que devant les signes évocateurs de la COVID-19, fièvre, toux sèche, difficultés respiratoires, diarrhée, perte du goût et ou de l'odorat, le réflexe doit être l'appel des numéros de téléphone dédiés. En tout état de cause, les formations sanitaires sont appelées à ne pas accueillir, encore moins garder les patients suspects de la COVID-19. Elles doivent plutôt leur recommander d'appeler les numéros de téléphone dédiés en vue d'une orientation adaptée. Enfin, dois-je le rappeler, seule la discipline et l'engagement de tous permettront de vaincre cette maladie en évitant sa propagation. Les têtes couronnées s'engagent aux côtés du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Elles l'ont fait savoir à travers une déclaration lue par le secrétaire général du Haut Conseil des rois du Bénin, un message axé essentiellement sur l'importance des mesures barrières à cette pandémie. Elle salue également le gouvernement pour les efforts menés au quotidien pour limiter les risques liés à cette maladie. Mathieu Bocor. Le Haut Conseil des rois du Bénin, engagés dans la lutte contre le Covid-19, des têtes couronnées, se sont réunis dans le but d'appuyer le gouvernement dans la campagne de sensibilisation liée au respect des mesures recommandées pour une meilleure protection. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans le creux ou dans un mouchoir à usage unique. De se serrer les mains
et arrêter les embrassades. Ne pas diffuser ou relayer les informations non officielles sur la pandémie. Signaler aux autorités compétentes les cas suspects aux fins de leur prise en charge. Saluant les autorités pour leurs efforts menés au quotidien pour lutter contre le coronavirus, ils ont profité pour inviter la population au sens de solidarité. Le Haut Conseil du Bénin invite toute la population du Bénin à développer un esprit de solidarité dans le calme et la discipline. C'est à ce prix que nous parviendrons à surmonter la pandémie et à vaincre ensemble le coronavirus. Solidaires, unis et responsables, nous vaincrons. Le Haut Conseil des rois se dit optimiste à vaincre cette pandémie si ces mesures préventives sont respectées. Parlant toujours du Covid-19, quel bilan peut-on faire de la première semaine du cordon sanitaire? Une question que Théodule Ronsa a posée à ses invités à travers une émission spéciale, occasion pour eux de sensibiliser les citoyens sur les mesures préventives pour lutter contre le Covid-19. Suivez un extrait de leurs propos. Avec les échanges quotidiens qu'il y a entre ces zones et Cotonou et entre ces zones et Porto Novo, nous avons estimé qu'il faut vraiment circonscrire un peu l'âge pour être sûr que nous n'avons pas laissé des cas encore en rade. Donc c'est un peu cela que le gouvernement a voulu faire. Et vous avez vu qu'il y a eu, on a dû compléter quelques communes pour rester vraiment cohérent. Parce que on ne pouvait pas prendre des mesures qui sautent une commune. Il fallait vraiment faciliter et l'application de la mesure, et quand on regarde certaines communes, la proximité entre certaines communes. Mais si l'État béninois a vu que 2 des cas déclarés étaient complètement guéris et a pu les libérer, je pense, je peux me tromper, qu'il y a eu des contrôles sur contrôle avant que cette libération ne soit faite. Mais s'il est guéri et que tout un gouvernement, tout un ministère de la Santé, avec les cadres que nous avons là, nous sommes des intellectuels de ce pays, que ces cadres ont pris la décision, ont donné le OK, et ce n'est pas une seule personne. Ça doit passer de parapheur en parapheur, ou de bureau en bureau. S'ils ont trouvé nécessaire de libérer ces cas, je crois qu'il n'y a plus de risque à la demain par rapport à ces deux-là. La question de nous sommes sur la terre noire, je l'avais dit au début, et je le répète. La question ne se pose pas en termes de non, la prière ne guérit pas. La prière ne va pas empêcher Covid-19. Nos populations en sont conscientes. Ils savent que la prière n'enlève jamais de chic dans les pieds. Mais l'être humain est un animal qui se réfère toujours à un principe transcendantal lorsqu'il est dépassé par des événements de la vie. Je ne peux que lancer vraiment un appel aux compatriotes pour qu'ils puissent respecter vraiment ce cordon, pour qu'on puisse garder les populations qui sont à l'intérieur du cordon, éviter qu'il y ait une circulation en dehors du cordon avec des risques de propagation éventuellement de la maladie. Au sujet de cette édition, votre émission L'entretien du dimanche de ce 5 avril a reçu comme invité Caliste Rouedé et Maître Raimi Amoussa. Les 4 ans de gestion du président Patrice Talon étaient au cœur de leurs échanges. Le point de leur entretien avec Mathilde Sabi. Un an avant la fin de son quinquennat, les actions menées par le président Patrice Talon et son gouvernement sont assez perceptibles. 4 ans de gestion et plusieurs réformes ont transformé le pays. Le docteur Rouedé, sociologue, était sur le plateau de l'émission L'entretien et a fait un bilan des actions de Patrice Talon. Très bien. Je prends comme référence séquentielle de mon analyse depuis 1991, où nous avons, au lendemain de l'historique conférence des poids vifs de la nation, là on commençait par faire l'expérience démocratique. Je ne pense pas qu'on ait eu un régime qui a une stabilité relative. Très bien. Et la dite stabilité relative de l'équipe gouvernementale participe à la gestion et à la maîtrise des dossiers de l'État par les différents acteurs. D'accord. Et là, cela ne relève que beaucoup plus de la volonté d'un homme
qui veut faire moins de clientélisme politique. Du projet asphaltage au projet Arche, sans oublier la libération de la berge lagunaire, le gouvernement du président Talon a aussi impacté l'éducation sur plusieurs plans. Les cantines scolaires, grâce auxquelles les enfants des régions rurales ainsi qu'urbains ont des repas chauds dans la journée. Aujourd'hui, cantines scolaires, non seulement qu'on a augmenté la taille, c'est-à-dire que la taille des bénéficiaires, mais c'est devenu une réalité. Au point où l'une des organisations des Nations Unies, PAM, en a apprécié. Pas plus tard, je les ai vus, en tout cas, au niveau de la NCB avec le maire Luc Atrokbo. D'accord? Je pense que des mesures sont en train d'être faites. À ce niveau, son avantage, c'est quoi? Ça permettra beaucoup de maintenir nos enfants à l'école. Puisque certains parents, surtout quand vous allez dans les milieux ruraux, certains parents qui n'ont pas les moyens, il va rentrer, qu'est-ce qu'il va manger? Quand le petit rentre et ne trouve pas ce qu'il va manger, il a du mal pour retourner. Donc ça là, l'avantage qui est là, c'est le maintien. Et quand on parle du maintien des enfants à l'école, c'est quoi? Ça veut dire que en termes de proportion, aujourd'hui, nous aurons moins de déperdition scolaire à ce niveau. Et ce qu'il faut faire, j'invite ceux qui sont à la DPP, c'est-à-dire Direction de Programmation et des Perspectives de l'enseignement primaire, je les invite à l'instant, d'accord, de commencer par constituer une base de données. Pourquoi d'ici 5 ans, nous sommes des chercheurs, pourquoi d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on peut évaluer l'avènement des cantines scolaires, quel est son impact social? De son panorama de métaphysicien, Raimi Amoussa pense qu'il faut attendre la fin du quinquennat pour mieux apprécier la gestion du souverain réformateur. Un bilan qui, sans nul doute, le fera porter en triomphe. Pour ça, il faut faire très attention avant de juger le présent. Très bien. Le présent ne doit pas être jugé par rapport au jour du présent. Mais qu'est-ce qui s'est passé les années passées? Parce que si vous prenez le pouvoir aujourd'hui, sachez que vous voulez gérer ce que les autres vous ont laissé depuis des années et des millénaires. Donc, on n'a pas le droit de juger un chef de l'État tant qu'il n'a pas fini son mandat normalement. On doit attendre et patienter. On ne doit pas juger un chef d'État sur un segment de la route, non. En fait, un responsable. Tout responsable, on ne doit pas le juger. Vous attendez. Surtout s'il est venu au pouvoir par les normes, vous attendez. Parce que lorsque vous faites un coup d'État dans un régime normal, c'est vous qui êtes en faute. C'est vous qui êtes en faute. Donc vous le laissez. Et maintenant, par rapport à cette traçabilité, maintenant, ok, trouvez des arguments. Mais vos arguments doivent aussi être solides par rapport au passé qu'on lui a laissé. Depuis 4 ans, le Bénin connaît une politique de développement qui impacte tous les secteurs d'activité, tant en milieu urbain, périurbain que rural. Aujourd'hui, 6 avril 2020, cela fait 4 ans jour pour jour que Patrice Talon est investi président de la République du Bénin. Depuis lors, l'homme essaie de mettre le pays sur les rails du développement à travers son programme d'action. Que pensent les citoyens des nombreux chantiers entrepris par le président Talon? Dianoni Odji a tendu son micro à quelques citoyens de la ville de Cotonou pour recueillir leurs avis. Suivez. Je veux dire, il a fait bien parce que cette année, ça fait 24 ans que je suis à Bénin. J'ai venu ici en 1995. J'ai vu beaucoup, j'ai venu des temps de Soglo, Kerekou, avec Yaïboni. Avant qu'on ait ici, là, ils vont dire c'est étranger. Bon, maintenant, il n'y a pas d'étranger. Non, Talon, hein. Je félicite beaucoup. Je travaille. Et à son gadi, à son mettre au moins 5 périls pour ma gado, ma gadi tama injure ton, même pour mon nez du jour. Mais de là, on doit y en mais de vieux dans les caroniens dit. On est beaucoup à 5 ans, bah il a mis de go. Il y a majoré en injecté. Puisque parmi les 70 communes du Bénin là, 77 communes là, on est en train de faire les rues là, partout dans les communes, les 77 communes. Ça c'est bien ça. C'est différent par rapport aux autres présidents. Donc, il n'a qu'à laisser les votes là, les votes du président, il n'a qu'à laisser. Et le monsieur Talon n'a qu'à rester là pendant les 10 ans là, ça sera bon. Déjà 4 ans, il me manque déjà, parce que c'est un président qui a été vraiment pragmatique et très efficace. Toutes ces réformes qu'il a eu à mener, ce sont des réformes dont on avait besoin depuis des années. Et c'est un président vraiment qui a tenu le Bénin en ordre. Nous n'avons plus de désordre en tant que tel.
Il y a eu l'économie du pays a été bien cadrée. Il y a eu moins de favoritisme et de familiarité dans les entreprises et dans beaucoup de choses. Donc en tout cas, c'est les 4 ans. J'aurais même qu'il fasse 10 ans ce président. Je dis moi, personnellement, je le félicite. Il a bien travaillé et il continue de travailler. Et on veut un président comme ça dans le pays. Mais moi, même 30 ans. Pourquoi pas 30 ans? Ça, je suis fier. Puisque bon, tout le travail qu'il a fait là, bon, tous les Bénins sont contents. Dans 4 ans là, tout le monde sont contents. C'est très bon, et c'est même joli à voir, c'est le pays, tout l'endroit est joli à voir quand même. Et puis Boni Yahi démissionne de la présidence d'honneur du parti FCBE. L'information alimente depuis ce dimanche l'actualité politique du Bénin. Chaque Béninois se fait une idée des conséquences de cet acte. À Parakou, quelques citoyens rencontrés nous livrent leurs appréciations. Peut-être c'est son âge qu'il voit dans toutes choses, il faut avoir de retraite. Peut-être il a sa retraite comme ça, quelque chose comme ça. Ou bien c'est des stratégies pour pouvoir contre-attaquer des autres, on ne sait pas. Même aujourd'hui, si on dit FCBE présenter le président, c'est même pas lui qui va aller. Il va choisir quelqu'un peut-être parce qu'il n'a plus la capacité et la possibilité d'aller encore. Et des stratégies pour encore préparer derrière. C'est pourquoi il a décidé de dire ça publiquement. Et derrière, il y a des choses qui se font, on ne sait pas. En politique, on ne peut jamais détecter les stratégies qui se passent en interne et en externe. Peut-être en externe, il est venu dire ça, mais en externe, c'est ce qui se passe, on ne sait pas. Vraiment, je ne suis pas du tout content avec la démission du l'ex-président. Vraiment, je suis étonné beaucoup avec sa démission. Sinon, au fait, moi, j'étais content quand il était là avec ses partenaires. Aujourd'hui, on vient de nous dire que l'ex-président Boni Yahi a démissionné sur FCB. Vraiment, c'est déployable. Ça ne donne pas une bonne image pour la politique béninoise. Effectivement, tout se passe en politique, mais il a déjà fait. Nous, on ne paye rien. Vraiment, je suis vraiment découragé pour sa démission-là parce que je ne comprends pas réellement pourquoi vraiment, à ce moment précis, vraiment, moi, mon impression, je ne suis pas du tout content parce que avec les situations qui se présentent, on ne comprend pas, on ne comprend plus rien. Et je considère Yahi Boni comme notre ancien président et notre cher papa qui était bon auparavant, mais avec tout ce qui se passe, je suis vraiment découragé et nous avons besoin encore de lui pour nous unir davantage pour l'avenir du futur, pour nous les jeunes garçons. Si c'est vraiment ça, c'est pas du tout agréable, c'est pas bon. C'est pas agréable pour le Bénin et c'est pas agréable pour son parti. Parce que nous tous, on sait et on voit l'FCB, bon, c'est une équipe et on va après mettre un coup de que le président a démissionné là. Bon, ça m'a beaucoup étonné quoi. C'est sur ces propos que nous refermons cette édition. Merci de nous recevoir chez vous.